Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Kerr, il est Cardel, il est de retour et il est Big B, il est toujours là et on est là pour vous parler des news. C'est une émission, si vous le regardez sur YouTube, c'est la rediffusion d'un live et du coup on salue tous ceux qui nous regardent en direct et là on va parler un petit peu de l'actualité ciné et série du moment, l'actualité chaude et j'ai envie de te dire mon cher Cardel, commence pour ton retour. Oui, et pour mon retour j'ai envie de vous parler d'une, c'est pas une trilogie mais d'une saga dont je suis fan qui est Harry Potter, une saga Monsieur Potter. Eh oui, je regarde les films très souvent. Et en désordre, tu l'as déjà fait ça ou pas? Oui. Parce qu'il a déjà fait Matrix dans le désordre. Non, à l'envers, pas dans le désordre, à l'envers. Parce Mais que dans le désordre, ça voudrait dire je regarde le 2, puis le 1, puis le 3. Et le film est plus clair. Oui, j'ai trouvé que le film que Matrix était vachement plus clair. Non, voilà, Harry Potter, moi j'aime beaucoup. On va faire les critiques rétro de Harry Potter. Ouais. C'est vrai on hésite vachement. Le chat décidera. Ça ou Yamakasi, on sait pas trop encore. Et on sera tous d'accord que le meilleur c'est Les le fils 3, du vent. le prisonnier d'Azkaban. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire une critique de Hong Bak 2. Parce qu'on en avait parlé dans une vidéo, je ne sais pas d'où c'est sorti. Mais il y a des gens qui nous demandent Hong Bak 2. Et il y a aussi des gens qui nous demandent Casa de Papel. Et oui, il y aura une vidéo. Elle a sur déjà la été chaîne. enregistrée avant l'émission. Exactement. Et donc oui, donc j'avais envie, je sais que c'est une news que vous avez tous probablement vu, que je ne vais rien vous apprendre, sauf à certains, voilà, mais je tente quand même. Eh bien, il y a la fanfiction, le fan-film d'ailleurs, pas fanfiction. Je suis totalement bigleux, Daniel, je ne vois rien à ton papier. On remercie énormément Rémi Pouille, tu n'étais pas obligé, mon cher ami. vois On rien espère au que papier. tu vas bien. Complètement. Et on t'embrasse. Et donc je vous disais, je vais vous parler d'Harry Potter très vite. Et donc il y a un fan film qui est sorti, qui a mis du temps à sortir parce qu'il y avait des soucis avec J.K. Rowling et la Warner Bros. Qui, évidemment, pour des détentions de droits, forcément, c'était compliqué. Mais apparemment, tout ce beau monde s'est mis d'accord et il y a enfin le fan film sur l'enfance de Voldemort, sur l'enfance de Tom Jedusor qui est sorti sur YouTube. C'est un film amateur, évidemment, vu que ça s'appelle un fan film. Mais les trucages sont pas si mal, je crois. Franchement, alors c'est un moyen métrage qui dure 52 minutes et je l'ai pas regardé en entier encore, mais j'ai un peu switché pour voir. Franchement, techniquement, en tout cas, chapeau à ces gars-là. Évidemment, c'est les acteurs que j'avais pas trouvé dingue, je crois. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Évidemment, ça reste un fan film et effectivement, le jeu d'acteur est pas fou, la mise en scène est pas folle, mais techniquement, la lumière, les effets spéciaux, franchement, gros travail de la part de ces personnes-là. Si Harry Potter vous manque et que vous n'avez pas envie d'attendre la sortie des Animaux Fantastiques 2 pour vous replonger dans cet univers, eh bien, je vous conseille vraiment ce fan film, sur l'enfance de Tom Jedusor, donc Voldemort, qui est sorti sur YouTube gratuitement. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. Allez mater ça. Ok. Je vais en faire une petite avec. Alors, c'est pas de l'officialisation, mais c'est de la déclaration d'acteurs qui laisse à penser que certaines séries importantes vont se terminer bientôt. Ces deux séries, c'est quoi? C'est The Big Bang Theory. Est-ce que tu peux légèrement décaler, s'il te plaît? The Big Bang Theory, en fait, il y a Johnny Galecki qui joue donc Leonard Hofstadter, qui a déclaré que pour tous les acteurs, en fait, pour eux, la fin de la série, ça serait pas mal au terme de la saison 12. Donc en gros, il ne resterait qu'une saison et demie de The Big Bang Theory. Alors, pour suivre de manière hebdomadaire la série, je trouve que certains acteurs ne cachent pas un certain ennui. Depuis la saison 4, je trouve. Moi, je trouve depuis milieu saison 1. N'importe quoi. Non, mais là, pour le coup, je trouve vraiment que Johnny Galecki et Kale Kuoko, donc qui jouent Penny, s'ennuient un petit peu. Ils sont très en retrait dans cette saison. Penny. Non, il faut dire toc toc. Et c'est moi qui dis Penny. Penny. Donc voilà pour The Big Bang Theory. Énervant. Par contre, c'est pas dit du tout que ça s'arrête parce que la série marche toujours très fort et surtout elle lance sur orbite donc Young Sheldon qui est le spin-off centré sur les premières années de l'ami Sheldon Cooper. Avez-vous d'ailleurs déjà remarqué que Sheldon a souvent des t-shirts de Flash et que du coup, dans la série Flash, le personnage de Cisco Ramon a souvent des t-shirts de Big Bang Theory. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu qu'il avait des t-shirts de Big Bang Theory. Et avez-vous remarqué qu'au début de la série, The Big Bang Theory, Sheldon n'a aucun des tocs qu'il a par la suite. En fait, le coup de je tape apparaît dans la série de manière complètement d'un épisode à l'autre, il est là, alors que pendant plusieurs épisodes au début, il n'y a rien. Kabunga. Et par contre, après, oui, exactement. Et après, il justifie Bazinga, il justifie le fait de toquer 3 fois
parce qu'il l'aurait vu dans son enfance, ses parents, etc. Mais du coup, ça n'a pas trop de sens. Enfin bref, ça c'est un détail. L'autre série qui pourrait se terminer très bientôt, c'est Modern Family, à la fin de la saison 10. La plupart des acteurs souhaitent en effet tourner la page. Le Modern Family, ça marche moins bien. Et puis c'est Modern oublié, Family, ça, c'est alors, c'est c'est pas des du tout- prix, etc. Moi, je regarde ça tous les dimanches avec mon petit Mais moi brunch. aussi, j'aime toujours autant Modern Mon Family. petit Les brunch. audiences sont moins là. Modern Family, ça reste le petit plaisir. Mais le truc de Modern Family, son vrai problème, c'est que, admettons que la série s'arrête, il faut que quelque chose reprenne le flambeau. Il faut qu'il y ait une nouvelle série comique qui reprenne le flambeau. Là, quelle est la série qui, toutes les semaines, vous fait marrer? Bah, Brooklyn Nine-Nine. C'est super drôle, Brooklyn Nine-Nine. Oui, mais ça reste Blackish, un pas tout mal petit du peu tout. en dessous. Blackish, toutes les semaines, ça te fait rire? Non. Une semaine sur deux. Par contre, Brooklyn Nine-Nine, c'est toutes les semaines. The Good Place, quasiment chaque épisode me fait marrer. What? Non, The Good Place, c'est vraiment bien, mec. Hein. Qu'est-ce que c'est de la merde? Mais t'es à quel épisode? Ah, j'en suis à la saison 2, épisode 5. Donc, oh non, si t'as vu toute la saison 1, tu peux pas dire que c'est nul. T'as pas le droit. Non, mais il y a une loi, je crois que Trump a fait passer un truc, t'as plus le droit. Donc voilà. Me serais-je fait spoil cette saison 8 de Walking Dead en lisant le chat? Non, ça n'est pas possible. Donc, c'est possible. Mon cher Cardel, je crois que c'est ta news. Quelle est ta news de la semaine? Eh bien, c'est une très bonne question. Quelle est ma news de la semaine? Ma news de la semaine, ah oui, oui, j'avais envie de vous parler d'un film. Encore une fois, voilà, je parlais d'Harry Potter. Eh bien là, est-ce que vous vous rappelez de Edge of Tomorrow? Tout à fait. Ce plutôt bon film, voire même bon film tout court avec Tom Cruise et Emily Blunt. Que j'ai regardé plusieurs fois en un seul visionnage. Mais c'était un... Je viens de comprendre. Eh bien... Est-ce que vous auriez envie d'en voir un deuxième? Là, Non. vous Oui. dites tous les deux noms, Dico, Non, Manu ouais. et Oui. Niquet. Et il avait été très annoncé déjà il y a quelques temps qu'ils Ouais. bossaient dessus. Exactement, mais il y avait des soucis de planning, des soucis car le réalisateur, que ce soit le réalisateur du nom de Doug Liman, Qui Tom bossait Cruise ou aussi Emily sur Blunt, Justice League Dark. notamment, n'était pas disponible. Eh bien là, Variety, il me semble que c'est Variety ou Hollywood Reporter. En même temps, on s'en fout, c'est une interview qu'il a fait, donc ce sont ses propres mots à Doug Liman, dit qu'il est en train de travailler, lui et son équipe, sur le script de Edge of Tomorrow 2. Ce sont ses mots. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que Tom Cruise a pas besoin de Edge of Tomorrow. Emily Blunt a pas besoin d'Edge of Tomorrow. Lui-même n'a pas forcément besoin d'Edge of Tomorrow, mais que c'est un projet, c'est un film. Non, mais c'est vrai, il disait Mais vraiment que ça. les studios de production, ils ont besoin de l'argent. Bah oui, dans ça, la c'est poche. Mais que si le Tom- script est bon, il n'y a pas de raison pour que Tom Cruise et Emily Blunt ne re-signent pas pour un numéro 2. Je vais même vous lire sa n'a phrase exacte. Aucun rapport avec les thunes, soyons clairs. Aucun. Mais Il le dit- film se suffit à lui-même. Il dit il n'a pas besoin de ce film. Il n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Et je n'en ai pas besoin non plus. On ne le fera que si on y croit. Et il a l'air d'y croire à Edge of Tomorrow 2, tout simplement parce que lui, il faut savoir que Doug Liman, eh bien, son dernier film sort le 1er mars 2019 aux États-Unis. Il s'appelle Chaos Attends, Walking. Je vais zoomer parce que là, t'es tellement proche qu'on ne voit plus l'image. C'est du coup Chaos Walking qui va sortir le 1er mars 2019. Et bien, son prochain film à ce mec pourrait probablement être Edge of Tomorrow 2. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si, je peux vous parler de Chaos Walking qui a l'air cool. Eh bien, ça va être un film de science-fiction au relent un peu young adult. J'ai pas du tout compris cette phrase quand je l'ai lu. Avec Tom Holland et Daisy Ridley en héros et Mads Mikkelsen en antagoniste. En fait, je me rends compte que la chose intéressante de cette news n'est pas la news en elle-même, mais la side news qui est le film Chaos Walking de Ouais. Doug Liman Et qui si, va pour sortir un film qui prochainement. sort en mars, moi j'ai toujours pas vu de bande-annonce, rien. C'est vrai. N'est-ce pas? Et on remercie Qu'est-ce le qu'ils sont don chiants. sur le super chat de Yaron Jaka Raja O Belina. Fallait pas me niquer sur les voyelles et les consoles. Et merci. Et du coup, on va passer à la news suivante qui est, si je ne me trompe pas, la news de Care. Ouais, moi je vais vous parler rapidement un petit point box-office parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
Et je vais vous faire un bilan de un peu les films de la fin d'année 2017. Écoute, du coup, je me cale calmement pour écouter Et chaque instant. sans aucune surprise, Star Wars épisode 8 a donc... vous allez me troller des sur trucs sous les chacune de mes chaussures. interventions en fait. Mais attends, on se met, Au se met moins en je le retrait. sais, du coup j'écoute. On se met littéralement en retrait. Star pour que tu Wars fasses ta news. épisode 8 donc a été largement le plus gros succès de l'année aux États-Unis. Alors à l'heure où je vous parle, il est environ à 580 millions de dollars. Combien il a coûté engendré. Bon, on n'a pas le budget officiel de Star Wars épisode 8, mais il est rentable. Et il devance donc les 504 millions de dollars de Belle et de la Belle et la Bête. Thor 3 est à 312 Je peux te poser une millions de question dollars. ou ça Oui. va te... Il y a des analystes qui ont dit que une fois que les 3 nouveaux Star Wars seraient sortis, plus les films one-shot, Disney aurait rentabilisé le rachat de Lucasfilm. Et le rachat est à 4 milliards non Déjà. Oui. Et c'est le prochain film que tu vas citer qui m'intéresse et je ne comprends pas pourquoi. Ça va dépendre De vraiment Solo de Solo. Non mais c'est vrai. non, sérieux. Si Solo est une catastrophe, l'image de Star Wars va énormément morfler parce qu'on en avait parlé. Mais non, mais Ils vont le même pas 8, faire de com dessus. le 8, Surtout que Rogue One, mine de rien, était plutôt une réussite. Ah oui, Plutôt pas mal. ouais, C'était ouais. plutôt pas mal. C'est mon Star C'était Wars une vraie favori, réussite. mais je sens que vous allez me détester si je dis ça. Non, tu peux. Non, mais c'est un très bon Star Wars. Le Star Wars favori de Kerr, c'est Star Trek Beyond. Alors, tu vois, C'est le film qu'ils avaient fait pour Noël que Lucas On lui-même accepte. ne C'est le trouve film pas. des Ewoks. J'ai beaucoup aimé celui-là. Alors, autre point, Jumanji. Alors Ah, mais ça, Jumanji, c'est pas il a possible. pas fait énormément de bruit en France, je trouve. Hein. Bon, ok, il est sorti pendant les fêtes. Il est sorti il est pas au terrible. pire des moments. Il est allé un petit peu faire un face-to-face de trop près avec Star Wars. Et pourtant, il s'en sort bien. Puisqu'il est déjà à plus de 270 millions de dollars aux États-Unis. Il est premier ce week-end, alors qu'il est quand même sorti à un moment. Dwayne Johnson, Bah, il rapporte. en fait, à chaque fois qu'il est dans un film, c'est cash-in. C'est trop fou. C'est vraiment, c'est dingue. Il a aucun énorme succès au box-office. par contre. Il a aucun énorme succès, mais il n'a jamais eu d'échec. Bah, il a que des films qui font voilà, leur pognon et du coup Jumanji ça marche bien. Pour Justice League c'est quand même une sacrée cata puisque le film n'a récolté aux États-Unis que 227 millions de dollars, c'est quand même pas énorme quand on sait que c'est Justice League, Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, etc. Enfin, moi j'étais à des années-lumière de penser que Justice League ferait aussi peu. Pareil pour Coco, le Pixar, 192 millions de dollars, ça fait très longtemps que Pixar n'a pas eu un énorme succès. Le dernier en date c'est vice versa, mais on est loin quand même des rentrées de sous et aussi du bruit que pouvaient faire les Pixar quand ils sortaient. Et je pense bien évidemment à Ratatouille, à Toy Story 3, à Lao, etc. À Wall-E bien sûr. Là on en est quand même assez loin. Pourtant il paraît que Coco est magnifique. J'ai pas eu le plaisir de le voir, mais il paraît qu'il est très réussi. Le crime de l'Orient Express, il marche bien, plus de 100 millions de dollars aux États-Unis, ça c'est une surprise. La suite a déjà été annoncée Ouais. il y a plusieurs semaines. Et il y a Donc une ça va critique être vraiment une Qui a fait notre, succession. l'ami, Putain, Big Blade Bill. Runner est encore dans tes. Non, je fais un bilan de la fin d'année, donc comme il est sorti en fin d'année, je le mets. Ah, Blade pardon. Runner, c'est pas terrible, 91 millions de dollars, et on va passer maintenant. On rappelle au que niveau... l'équipe de production de Blade Runner s'est plus ou moins excusée au public d'avoir fait le film trop long. Moi, je le trouve Heureusement. pas trop long. Moi, c'est ce que j'ai pensé aussi. Donc, j'aime bien être en phase comme ça avec les créateurs de films. Et au niveau mondial, Star Wars épisode 8 est largement milliardaire. C'est même le plus gros succès de l'année. Il est à 1,3 milliard si je ne dis pas de bêtises. Quel ou 4, Star Wars épisode 8. Et il devrait terminer sa carrière aux environs d'1,5 milliard, 1,6 milliard. Du coup, Il devance. excuse-moi, mais du coup, par rapport au 7, Ah non, mais en fait, moi je le dis là maintenant, il n'y aura jamais un Star Wars. Tant que l'inflation, tu sais, le prix des places n'aura pas vraiment évolué, et donc que les places seront beaucoup plus chères, et ce qui modifiera du coup les recettes, parce qu'on aura l'impression qu'ils feront plus, alors qu'en fait c'est juste les places. Là pour l'instant l'inflation c'est pas assez significatif. Tant que ça n'est pas significatif, moi je suis persuadé qu'aucun Star Wars ne battra le 7. Hein. Mais genre aucun. Là, le 7 avait tout pour être le phénomène. Il avait le retour des Skywalker, il avait le retour de Star Wars, le premier Disney, J.J. Abrams aux manettes, enfin il y avait absolument tous les éléments pour que ce soit un énorme carton, une nouvelle trilogie, etc. Il n'y aura aucun Star Wars derrière, à mon avis, et vraiment je le pense vraiment, qui battra Star Wars épisode 7. Hein. Le 8 a jamais été dans la course. Hein. Il a été battu il est battu à tous les niveaux. Le 8, Rogue One est très loin
de Star Wars épisode 7. Donc non, pour moi c'est sûr que là pour l'instant le 7 est tranquille. En tout cas le 8 a mis une jolie pâtée sans surprise à Fast and Furious 8. On se rappelle qu'en 2015, c'était 2015 ou 2016 ? Non, je dis une bêtise, 2015, oui, c'était en 2015. Il y avait eu le Fast and Furious 7 qui avait été un énorme carton, Jurassic World aussi, et avec Avengers 2 également, et Star Wars avait eu un peu peur, mais au final avait dominé l'année. Cette année, finalement, c'est le deuxième, moi, qui m'intéresse le plus, c'est La Belle et la Bête, parce qu'avec 1,2 milliard, moi, je m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, on l'avait dit dans l'émission. Et alors, au moment on où rappelle... avant que le film sorte, on avait dit c'est étonnant, La Belle et la Bête, on n'en parle pas, c'est un Disney, c'est quand même Emma Watson, le film va se vautrer. Je sais pas du tout d'où vient ce succès, quoi. Il est énorme. on n'a jamais dit ça. Alors, si, Emma moi, Watson... je peux vous ressortir les vidéos. Non, mais moi, j'ai dit. Ah. Et Emma Watson, il faut le rappeler, en acceptant le rôle, a demandé d'avoir un pourcentage des bénéfices. Oui, elle a légèrement baissé son cachet pour avoir un pourcentage des bénéfices. Donc, je pense et elle a refusé La La Land pour faire La Belle et la Bête. Elle n'a pas refusé La Land, elle a été virée de La Land. Moi j'ai lu qu'elle avait refusé. Non, elle a été virée de La Land parce que, en gros, au moment où le contrat était en train de se faire, ils avaient déjà commencé les répétitions. Et Emma Watson demandait à ce que les répétitions se fassent obligatoirement en Angleterre parce qu'elle avait également les répétitions de La Belle et la Bête sur place. Elle avait énormément d'exigences qui complexifiaient énormément la pré-production de La Land. Et donc, à ce moment-là, ils ont trouvé Ryan Gosling. Et Ryan Gosling, lui, avait très envie de retourner avec l'actrice dont j'ai... Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone. Et parce qu'ils avaient tourné ensemble un film précédemment qui avait été un... Macbeth Non. Non. C'était pas le Macbeth. C'était une comédie romantique. Rien du tout, c'est Marion Cotillard. Oui. Et donc, en gros, le truc, c'est qu'ils avaient déjà tourné ensemble et voulaient retourner ensemble. Et du coup, l'équipe de production a sauté sur l'occasion en disant ce sera Ryan Gosling et Stone. Et Emma Stone. Ils ont fait beaucoup de films ensemble. Ah mais non, il s'apprécie genre beaucoup. Drive, mais il n'y a pas Emma Stone. Non, Gangster Beyond the Pipe. Gangster Squad, Crazy Stupid Love. Il y en a plein des films avec Emma Stone. Il y en a pas plein, mais il y en a plusieurs. Je reviens sur mon truc là, j'en étais où Ah oui, alors là on arrive du coup sur Thor 3 qui au final a bien marché, 850 millions de dollars au box-office, mais il n'est pas milliardaire. Mérité. Justice League. Mérité. Justice League, 650 millions de dollars. J'avais oublié quand là il fallait pas bailler. 650 millions de dollars pour Justice League, c'est quand même très peu. Hein. Le film n'est pas du tout rentable. Hein, et vous pouvez regarder combien il a coûté. Vous allez voir qu'il a coûté 200 millions. Vous allez vous dire 650 moins 200 millions, c'est rentable. Non, pas du tout. Le film n'est absolument pas rentable. Il a coûté beaucoup d'argent à la Warner. Coco est à 590 millions. C'est tout à fait correct quand même pour le Pixar. Jumanji, c'est un très gros coup parce que de ce que tu m'en disais, le film n'avait pas l'air d'avoir coûté très très cher. Par contre, Blade Runner, ça craint 259 millions. Jumanji, c'est vraiment une toute petite production. Ouais, bah du coup, c'est un gros coup ce qu'ils ont fait. Pourquoi ça craint Blade Runner de ça? Le Blade Runner original n'a pas été un succès au box-office non plus, et ça est devenu un film culte pourtant. Et Blade Runner 2049 ne pouvait pas être un succès. Il ne pouvait pas, c'était pas possible. Il est trop long, il y a eu une promo qui était trop légère. Denis Villeneuve, c'est un réalisateur qu'on adore, mais qui a jamais fait de gros films. Quand je dis de gros films, SF qui ont inventé le genre SF actuel n'ont pas eu de succès à leur époque parce que effectivement c'était des longueurs. La science-fiction est pas forcément de l'action que l'original. Sur Denis parce qu'il est déjà bien long l'original. Remettons 2-3 chiffres en place, le film dure 1 heure de plus. Ouais, sur Denis Villeneuve, quand je dis qu'il n'a jamais fait de gros films, je parle bien de gros films hollywoodiens, pas de bons films. Denis Villeneuve n'a jamais eu de succès au box-office. Sicario, c'est rien du tout au box-office. Prisoners n'avait pas marché non plus. Non, rien. Il n'y a aucun Denis Villeneuve qui ont vraiment marché. Par contre, il est très bon, adoré par les critiques, et du coup, Blade Runner, c'est pour le coup un vrai succès critique. Et globalement public aussi, parce que si le public n'y est pas allé en masse, celui qui en est sorti a globalement beaucoup aimé Blade Runner, et il fait partie, c'est un des films les plus cités dans tous les top 10, top 15, top 20, tout ce que vous voulez, des films de 2017. Parce que Mathieu Kassovitz a dit que Mad Max Fury Road et Blade Runner 2049 étaient des vides intersidéraux. Je crois qu'il n'a pas vu son propre film. Oui. Mais je crois qu'il n'a pas vu Babylon AD, son propre film de science-fiction. Mais c'est pas de sa faute, c'est à cause de Vin Diesel. Ouais, et de Mélanie Thierry.
Et du coup, on va remercier, parce que ça fait longtemps qu'on n'en parle pas, on va remercier beaucoup de personnes qui ont fait des dons sur le super chat. Il y a évidemment Chris qui nous dit qu'il espère un spin-off de The Walking Dead en France ou en Europe. Il y a évidemment le Titan Fou qui nous dit qu'il nous suit depuis longtemps. Eh bien, j'ai envie de dire, prouve-le. Et évidemment, il y a Sébastien Marty, Silent Death Sky Striker. T'as voulu m'avoir avec un pseudo pas facile à lire et j'ai réussi presque approximativement. Et évidemment, Lancelot Sangwad qui nous dit: est-ce que tu as vu le Punisher et est-ce que tu en parleras un jour? J'ai vu le premier épisode, le pilote du coup, qui m'a agréablement surpris. Mais quand j'en ai parlé à des gens, on m'a dit: ouais, mais oublie, tout le reste de la série a rien à voir avec le premier épisode. Bah, c'est faux. Ok, En fait, c'est ce qu'on m'a dit. les 3/4 de la série sont différents et la fin se rapproche beaucoup du début. Ok. Parce que j'ai adoré ce pilote, que j'ai trouvé Tu violent comme il adoreras le la fin. fallait, noir, sombre comme il le fallait, avec un John Bertal que généralement je n'aime pas, mais qui l'a joué pour le coup très très bien. Voilà, que du coup j'ai commencé à apprécier grâce à Baby Driver, alors que c'est un acteur que je n'aime pas à la base. Et ben dans Punisher il me fait plaisir. Pour Et l'instant. John Berthold qui est dans le prochain Damien Chazelle, le réalisateur Oui. de La La Land. Et ça. Et on remercie Anthony Biondi qui nous a fait un don. On kiffe. Qui nous écoute en faisant du jogging. Et ça, je trouve que c'est dingue parce que généralement, j'écoute des trucs de qualité quand je fais du jogging. Après, certains diront que ça Mais fait non, longtemps en que fait- je n'en ai pas fait. Alors, en Et ils fait- auront raison. Non, mais je sais pourquoi. Il lance le podcast, ou enfin, il Et lance ça le lui donne technique. l'envie de s'enfuir. Non, il lance et il dit: je fais mon tour et dès que j'ai terminé, j'ai le droit de couper. Du coup, il est hyper motivé, il va jusqu'au bout. On enchaîne. Je vais faire une petite news. Non, tu voulais réagir, mon cher Carden? Non, on nous parle de Star Trek Discovery, mais effectivement, je sais pas si vous regardez. Moi, je suis à jour. Ah non, j'ai pas vu l'épisode de cette semaine. Mais Celui de très la rapidement, semaine dernière, oh là là. on est d'accord. Star Oh Trek là là Discovery? là là. Ouais. Ça a repris? Bah Oui. oui, depuis deux Il y a épisodes. deux. Tu vas être content, t'as Ah. 2 épisodes à regarder. Ouais, Ok, cool. enfin, content. J'ai détesté la reprise. Le retour. Ah ouais, la reprise. Oh là là. Alors que Tu vas c'est une être série que je content, trouve vraiment c'est bien. nul. Oui, Nul. moi aussi, vraiment. C'est une très bonne série, je trouve. Et la reprise, mais j'ai pas vu celui de cette semaine. Par contre. Pendant que, l'ami Daniel, met le petit message. Découvrez le site Cultexit si vous ne le connaissez pas. Il y a plein de personnes qui écrivent qui sont de personnes de qualité, notamment Marky Deli, qui sera peut-être dans une vidéo cette semaine ou la semaine prochaine. Nous allons vite voir. On enchaîne. J'avais une petite news, pour dire que Leonardo DiCaprio, celui-là, Oui. ce nom, prénom, là, les consonnes voyelles, j'étais pas à 100%. Leonardo DiCaprio rejoint le 9e film de Quentin Tarantino. C'est évidemment pas la première fois qu'ils ont travaillé ensemble, mais c'est sur un film dont va nous parler l'ami Cardel. Tu as des news? Sur lequel ils avaient déjà travaillé Non, ensemble. sur le nouveau, dont ils vont parler. Eh bien, Sur un assassin. et oui, sur même un espèce de tarif. Qui est décédé récemment, ce qui a valu le coup à d'énormes reportages très intéressants, je vous conseille, aux États-Unis. Alors oui, Et sur d'ailleurs, il y a Charles beaucoup de gens Manson. qui ne savent pas que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui idolâtrent, etc. Mais ce mec, c'était une pourriture sans nom. Et c'était aussi un nazi. Il s'était scalpé une croix gammée Genre, sur le Alors en fait, plus si par c'était- provocation qu'autre chose. Genre, il si n'était c'était pas un il nazi, n'a ce pas serait un cité, mec. enfin, Ok. Il s'était scarifié effectivement en prison une croix gammée. Il est décédé récemment. Donc, et là, le prochain film de Tarantino va vous parler évidemment. Enfin, les vous gars, aurez c'est un tous tueur en compris, série, faut pas de l'apprécier. c'est Charles tout. Manson, Nazi ou pas nazi. qui Ah n'a oui, en c'est même son temps jamais réellement tué de ses propres mains. Ce n'est jamais lui qui a commis les meurtres. Mhm. Enfin bref, c'est une ordure, une pourriture sans nom. Donc en gros, le prochain film de Tarantino va nous parler de Charles Manson, mais pas de son enfance comme peut le faire, enfin son enfance, non pas ses débuts comme peut le faire la série Aquarius avec David Duchovny, mais les moins moments chiant, où il j'espère. était très actif, et notamment les années 1969 et début des années 70, où il a commandité le meurtre absolument horrible et effroyable de Sharon Tate, femme enceinte de Roman Polanski à l'époque. Qui sera probablement, ce n'est pas encore acté, mais joué par Margot Robbie dans le film de Tarantino. Et d'ailleurs, Tom Cruise et Brad Pitt sont pressentis eux aussi pour ce film. Et apparemment, Tarantino aurait lui aussi contacté Al Pacino. Et le film doit sortir le 9 août 2019, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, ce qui est l'anniversaire des 50 ans de l'assassinat de Sharon Tate.
Et du coup, je vais enchaîner par 2 news très rapides. La première, c'est que Claude Lelouch s'est fait voler 2 sacs en sortant de sa voiture. Jusque-là, vous allez dire, c'est vraiment une news de merde, et vous aurez raison. Sauf que dans ces 2 sacs, il y avait le scénario de son prochain film, qui va donc il y a HBO qui se fait voler et qui a des leaks numériques. Eh bien, il y a Claude Lelouch qui a des leaks physiques et qui se fait voler donc ces scénarios bien dans la rue. Donc, si vous retrouvez quelqu'un qui lit un gros bottin comme ça et qui pleure sur la fin, c'est sans doute le voleur. N'hésitez pas à l'arrêter. Ou il lit peut-être la fin de Twilight. Et on enchaîne avec la dernière news, qui est que Conan le barbare, vous savez, cet homme qui a un corps de bête et un slip en bête. Et le truc, c'est que, eh bien, on va dire que la licence Conan est revenue chez Marvel. Il va y avoir donc des nouveaux comics Conan le Barbare. Il y a des crossovers, si vous n'étiez pas au courant, entre Conan et les X-Men. Et là, tu te dis, what the fuck? Et le truc, c'est que Marvel est en train de réfléchir à savoir s'ils ne vont pas relancer Conan le Barbare au cinéma. Et ça, s'ils font au cinéma un crossover avec les X-Men, alors là, j'ai envie de dire, là c'est Mimi. Mais la pauvre personne qui va être... Comment moderniser Conan le Barbare? Comment ne pas le rendre ridicule si t'en fais un film? Je suis pas connaisseur. Conan le Barbare, je suis pas connaisseur, mais il paraît que les dernières séries de comics qui étaient très sombres étaient vraiment très intéressantes, mais de quoi, comment, je ne sais pas, donc je laisserai ça aux spécialistes vous expliquer dans les commentaires. Ouais, et puis Kingsley n'est pas très bon en ce moment, je trouve. Je vois pas l'intérêt d'en faire un film sur lui, il est encore très jeune, quoi. Bref, c'était les news. Si vous avez, je crois que vous n'avez plus de news. J'en ai une dernière très rapide. Avec grand plaisir, mon cher. Très rapide. Vous allez voir, vous qui nous regardez, la multitude de viewers devant vos écrans, vous êtes peut-être dit un jour, tiens, pas d'insulte. J'ai envie de bosser dans l'audiovisuel. Eh bien, j'avais une news très rapide, mais j'aime bien vous faire ce genre de news parce que c'est cool. Ce 20 janvier... L'ANPE vient de donner les chiffres. Eh bien, pas loin. Ce 20 janvier 2018, de 10h à 17h, aura lieu le 2e salon des formations de l'audiovisuel et du cinéma. Entrée gratuite, faut juste que vous allez télécharger votre entrée sur le site Studirama. Il y aura en gros représenté plus de 200 formations de bac à bac plus 5 avec des BTS, des classes préparatoires, des formations universitaires ou bien encore des écoles spécialisées dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Même si vous ne voulez pas en faire vos prochaines études, c'est toujours intéressant. Voilà, si ça vous intéresse, allez vous renseigner là-dessus. Ça se passe à Paris le 20 janvier. Ok. Bon, cool. C'est tout. Ouais, et avant de se quitter, moi je tiens à vous dire que vous pouvez aller jeter un œil sur notre site cultandclick.com qui est actuellement tenu d'une main de fer par tout à fait. par Onir, par Arthur et bien vite. sûr par Medjay et quand on est entre Marquis. Exactement. Ça fait longtemps que tu n'as plus eu cette impression. Continue, m'étonne. On parlait ne t'arrête d'amitié, pas pour Pierre. nous. Ouais, L'amitié, on peut en donc parler. le site cultandclick.com, n'hésitez pas à y aller. J'ai été surpris. C'était brutal quand même. Et ton Instagram? Non, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça suffit. Non. Et ton Twitter? Mais c'est Greg Tu as un Jacquard Curious Cat Non, où je peux te poser des questions? Non, C'est le nouveau Ask. Nouveau d'il y a Ah 5 ans. oui. D'ailleurs, j'ai fait un tweet en disant dis donc, ça vous intéresserait que je fasse un Curious Cat? Tout le monde m'a répondu on s'en branle. Je n'ai du coup Bah, pas tu sais fait de qu'il y a compte beaucoup de Curious gens Cat. qui en ont fait que l'on connaît mutuellement et qui auraient mieux fait de demander avant. Oui, là, c'est pas faux. Et attends, on nous demande plein de trucs. Peaky Blinders saison 4, est-ce qu'on va en parler? Oui, on va en parler, ça arrive. On nous a parlé de Mindhunter, je ne sais pas si on en fera une vidéo. Non. Moi, j'ai par contre envie de vous parler de Manhunter. Unabomber. Ah ok, mais pas maintenant. C'est la fin de l'émission, on vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont fait qui étaient Et là les sur le Culten Geek super Awards. chat, dont Rémi Pouille Et le Titan Fou. et le Titan Fou également. Et les Culten Geek C'est Awards. fin janvier, début février, trop chaud. fin Généralement, février, c'est début mi-juin. mars. Mais on vous donne pas de date, mais très probablement nos awards de l'année 2017 se dérouleront en 2018. Ça, c'est à peu près la seule certitude qu'on peut avoir. Voilà, on va essayer de faire beaucoup mieux que l'année dernière où on était allé beaucoup trop loin dans le retard. C'est-à-dire que les Oscars préparaient déjà la version suivante. Donc bah voilà, ça n'est pas là. Voilà, merci à tous, on vous fait des bisous, à bientôt, ciao. Et à la semaine prochaine. C'était creepy quand même.
Bisous, ciao.